Bonjour les Capricornes et bienvenue dans votre guidance spéciale premier semestre 2023. Donc effectivement je suis très en retard mais je préférais quand même la poster en retard que pas du tout cette petite vidéo. Et bien sûr dès juillet le deuxième semestre je vais essayer de vous poster la vidéo en juin, comme ça vous l'aurez en avance cette fois-ci. Après, ce qui est pratique, c'est que du coup, si les 2-3 premiers mois ne vous parlent pas, ça veut dire que ce tirage n'est pas pour vous et que je n'ai pas canalisé vos énergies. On va commencer avec le dos de deck. Donc, en général, ces 6 prochains mois, qu'est-ce qui va se passer en tendance générale avant d'aller voir mois par mois? En énergie générale, vous avez le soleil, donc beaucoup de joie, beaucoup d'abondance, beaucoup d'éclaircies, ça va vraiment s'éclairer en arrivant à l'été. Le soleil, c'est aussi la carte du masculin sacré, donc vous allez vraiment prendre votre place, votre pouvoir intérieur et aussi vos actions. Dans la vie intérieure, vous avez Saturne, donc vous allez beaucoup travailler vos responsabilités, c'est-à-dire vous allez vous responsabiliser sur votre périmètre et vous allez vous déresponsabiliser sur les choses où en fait vous étiez en syndrome du sauveur et ça ne faisait pas partie de votre périmètre. Donc les Capricornes, vous allez réellement réajuster vos responsabilités pour que ce soit beaucoup plus équilibré et intelligent. Professionnellement parlant, vous allez vraiment avoir une meilleure liberté, gagner un poste d'indépendance. Il va falloir s'organiser, ça va être vous qui allez être à l'origine de votre emploi du temps. En tout cas, votre besoin de liberté et d'indépendance va être comblé. Émotionnellement parlant, donc là ça peut être dans la vie sociale, donc un couple, des amis ou la famille. Dans tous les cas, on vous dit de vraiment ne pas être influençable, de bien rester aligné sur vous, vos émotions. Donc moi j'ai l'impression que ça peut potentiellement vous influencer sur votre vie intérieure, où d'habitude vous étiez peut-être influençable, quelqu'un vous disait ah mais je sais pas faire, mais toi tu sais bien le faire, et paf, votre syndrome du sauveur s'activait et vous le faisiez à la place d'eux. Donc vous preniez les responsabilités et vous infantilisiez le périmètre des autres, et donc du coup en allant dans le cercle de périmètre de quelqu'un d'autre, vous étiez en train d'abandonner et vous déresponsabiliser de votre cercle. Et donc du coup, d'autres personnes s'occupaient de votre cercle. Là, vous allez apprendre à dire non, à vraiment poser vos limites, à dire non, je t'ai montré déjà plusieurs fois comment ça fonctionnait, tu le fais tout seul, tu t'occupes de ton cercle, moi je m'occupe de mon cercle, et des personnes qui veulent rentrer dans mon cercle parce que du coup je m'occupe d'autres personnes, c'est non. Donc vraiment, vous êtes beaucoup moins influençable. C'est parti, j'ai déjà mélangé les cartes pile poil comme il fallait, donc on va pas refaire. Et on va partir mois par mois, les Capricornes. En janvier. 7 de Pentacle. Il y a un autre groupe qui a eu le 7 de Pentacle en tout début. Donc janvier, vous allez vraiment être dans la patience. Vous attendez le bon moment pour récolter. Vous savez que vous avez récolté, vous savez que vous avez planté des graines, c'est pas encore le bon moment, donc vous attendez, mais vous attendez pas en vain, vous savez que quelque chose va bientôt pousser. Dans votre vie intérieure, vous êtes dans la maison 4, donc sachant que c'est dans la maison, dans la colonne de la vie intérieure, c'est vraiment votre stabilité émotionnelle. Votre foyer intérieur, est-ce que vous savez gérer vos émotions? Est-ce que vous avez travaillé votre gestion émotionnelle ou pas du tout? Si vous ne savez pas ce que c'est que les 12 maisons astrologiques, dans le lien de la vidéo, dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens des vidéos YouTube que j'ai déjà faites, qui sont disponibles sur ma chaîne. Donc formation aux 12 maisons astrologiques, formation aux 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, donc la stabilité et la gestion des émotions. Et il y a plein d'autres choses, donc vous pouvez aller cliquer en bas, il y a des podcasts sur le yin, le yang, l'enfant intérieur. Je vous mets tout ça en description de la vidéo. Professionnellement parlant, vous allez communiquer, vous allez exprimer vos besoins, vous allez exprimer vos envies, vous allez exprimer du coup peut-être cette histoire de périmètre dont on a parlé tout à l'heure. En tout cas, vous travaillez votre communication pour qu'elle soit beaucoup plus claire, sans sous-entendu, sans manipulation, sans bafouillement. Vous allez vraiment travailler une communication claire, honnête et authentique. Relationnellement parlant, ça bouge, donc potentiellement vous faites des choses qui sortent de l'ordinaire,
vous avez des nouvelles rencontres, ou alors vous voyagez beaucoup, pas mal de week-ends. Février. Février, vous avez la justice. Donc, peut-être que vous êtes en train de travailler votre blessure d'injustice. Donc, encore une fois, le lien est dans la description pour les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Qui dit blessure d'injustice dit colère, dit qu'il va falloir pardonner. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez eu un comportement injuste ou si vous avez reçu des injustices. Dans tous les cas, il va falloir se pardonner, pardonner aux autres et rééquilibrer la situation avec justice. Ça peut aussi être des signatures de contrat en février ou des ruptures de contrat. Intérieurement, du coup, il y a une idée d'union, de fusion. Donc moi, je dirais peut-être plus des signatures de contrat, mais à l'intérieur de vous-même, déjà, vous êtes d'accord sur ce que vous voulez. Peut-être que vous aviez un conflit, il y a une partie de vous qui vous vouliez ça, l'autre partie qui ne voulait pas, ou qui hésitait, qui avait... Là, il n'y a plus de doute. Toutes les parties intérieures de vous fusionnent, il n'y a plus de conflit intérieur. Il n'y a plus de pour, de contre. Je pense que les doutes que vous aviez avant, c'était vraiment dans votre vie professionnelle parce qu'il y avait des défis à surmonter et je pense que c'était vraiment... ça vous a mis à rude épreuve et ça vous a permis du coup de vous unir intérieurement pour surmonter ces défis. Parce qu'on ne peut pas surmonter des défis si soi-même à l'intérieur de nous, on n'est pas sûr d'être sûr et d'être confiant pour aller vers ces défis. Là, il faut d'abord s'unir, rassembler nos forces, avoir un rassemblement, une fusion d'énergie pour ensuite aller affronter ce qu'il y a à affronter. Dans votre vie relationnelle, vous avez âme sœur spirituelle. Donc peut-être que vous avez des conversations très spirituelles, très philosophiques avec des amis, des membres de la famille ou votre conjoint qui vraiment vous remplissent émotionnellement, vous fait avancer dans votre cheminement de vie. Mars, la roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune, c'est vraiment... vous faites tourner la roue dans un cycle, donc c'est 10. Donc, c'est la fin pour un renouveau. Donc, ça tombe bien parce que le 21 mars, c'est le printemps. Donc, c'est la nouvelle année astrologique. Donc, bonne année à vous, les Capricornes. La roue tourne dans le bon sens. C'est la roue du karma. Donc, si vous avez fait des belles actions dans le passé, vous récoltez des bons résultats. Si vous avez fait de mauvaises actions dans le passé ou des actions de flemme ou de la non-action, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est aussi potentiellement signe d'abondance, donc peut-être que vous avez de l'argent qui va rentrer dans votre vie en mars. Intérieurement, vous avez Jupiter, donc encore une carte d'abondance, sauf que là c'est intérieurement, donc on ne va pas parler d'argent, on va vraiment parler de richesse intérieure, de richesse de compétences, de chance, de générosité, d'harmonie. Vous vous sentez chanceux, vous vous sentez pousser des ailes, vous vous sentez vraiment hyper comblé intérieurement. Professionnellement, la précipitation, donc il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent professionnellement parlant. Peut-être que vous avez des contrats du coup qui stagnaient, là ça se signe, des clients qui ne voulaient pas signer, là ça se signe, vous n'étiez pas sûr, vous aviez envoyé des CV, ça ne fonctionnait pas, là on vous propose des réunions, des entretiens, ça se débloque. Peut-être que c'était bloqué depuis décembre. Alors, relationnellement parlant, ou des amis à vous, des proches sont en train de déménager, donc ça va créer une distance, ou vous-même vous réfléchissez à déménager, changer de ville, vous y réfléchissez. En tout cas, vous voulez un quotidien beaucoup plus léger, beaucoup plus allégé, beaucoup plus heureux. Peut-être que vous faites des petits déplacements et des voyages, mais bon là on parle quand même de gros déménagements et de changements de ville. Donc je pense que ça influe autour de vous dans votre entourage, donc peut-être votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis ou votre conjoint en discutent. Mais en tout cas, il y a des idées de déménagement et de changement de ville ou de gros changements majeurs dans votre vie relationnelle. Avril, on a le 6 d'épée. Donc, où vous allez partir en week-end. Je crois qu'en plus, il y a le week-end de Pâques. Ou alors, vous allez
commencer à quitter des choses dans votre vie, à faire un peu de ménage. Tout ce qui était compliqué avec beaucoup de vagues, vous quittez, vous avez fait suffisamment d'efforts, vous en avez marre, et vous voulez aller vers des situations ou des relations, des gens qui sont simples, des situations qui sont simples, qui sont calmes, qui sont apaisantes. Donc on va d'une rive avec plein de vagues à une rive calme avec la mer plate où c'est apaisant. Intérieurement, vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez votre mental, vous maîtrisez le fait que c'est pas potentiellement c'est pas vous qui créez de la complication, c'est vraiment les autres, et c'est pour ça que vous préservez votre sérénité et votre maîtrise intérieure. Vous n'allez pas rester avec ces gens quitte à sortir de vos gonds, alors que vous êtes en maîtrise intérieure et vous allez vraiment aller vers des personnes qui sont beaucoup plus apaisantes. Professionnellement parlant, je pense qu'il va y avoir... Alors déjà, vous allez commencer à devenir un guide, vous allez commencer à faire une passation, vous allez commencer à mentorer, à être mentor, pour que des personnes arrivent à traverser. Donc c'est marrant parce que là, il y a une carte de traversée, là, on vous parle de guide des traversées. Je pense qu'en avril, vraiment, vous allez commencer à arrêter de vous prendre la tête et réfléchir de façon beaucoup plus simple. Et vous-même, vous allez traverser une période pour être beaucoup plus détendu professionnellement parlant. Relationnellement parlant, il va y avoir des ruptures, donc des ruptures amicales, des ruptures dans la famille, des ruptures avec les amis. En tout cas, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Il y a une perte d'engagement. Vous n'avez plus envie de vous prendre le chou et d'être dans des conflits stériles. Ça fait longtemps que ça fonctionne, peut-être même jusqu'à depuis l'automne. Ça fonctionne pas, vous en avez marre. Donc on arrête et vous coupez les ponts parce que vous voulez vraiment préserver votre santé mentale. Mais Reine de bâton, donc mais vous prenez énormément confiance en vous, donc la confiance c'est vraiment votre capacité à faire, donc vous faites plein de choses, vous êtes dynamique, vous êtes créative, donc vraiment dans la créativité, vous voyez le volcan derrière, c'est vraiment vous avez une passion, un feu intérieur, et je crois que c'était ça, non ? Non, c'était pas vous c'est les responsabilités, il y en avait un, c'était le feu. Donc vraiment, vous êtes créatif, vous bouillonnez de l'intérieur, vous avez envie de faire plein de choses et vous les faites. Intérieurement, en mai, vous êtes inspiré, vous avez plein de talents à déployer, vous vous sentez pousser des ailes, vous avez envie de vous exprimer, mais c'est pas vous de parler, c'est votre âme a envie de s'exprimer. Donc vous faites de la peinture, vous faites de la poterie, vous faites, je sais pas, mais vous avez envie d'utiliser vos mains, votre capacité à faire avec la reine de bâton. Vous êtes vraiment, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous êtes vraiment juste dans une créativité, envie de faire des choses, mais de faire des choses qui partent vraiment du très fond de vos entrailles, pas juste de votre mental. Professionnellement parlant, il y a un choix à faire. Donc il y en a un bon, il y en a un mauvais. Il va falloir prendre des décisions. Pour prendre des décisions et du coup faire le bon choix, donc on est encore dans le faire, vraiment rester calme, toujours faire des choix du cœur, pas des choix de l'orgueil, de la popularité, de la fierté. Ne faites pas ça en mai, faites des choix qui sont vraiment professionnellement sains, et qui va vraiment vous remplir émotionnellement à long terme. Relationnellement parlant, il y a écrit tu n'es pas prêt. Donc peut-être que y a des choses qui se passent dans votre vie relationnelle avec votre famille, vos amis ou votre conjoint, où en fait on vous demande de faire des choses, où vous vous sentez obligé de passer une grande étape d'engagement. Et en fait, vous ne vous sentez pas prêt du tout à vous engager. Mais alors, pas du tout. Prenez votre temps, réglez d'abord votre vie professionnelle. Vous ne pouvez pas régler 2 problèmes à la fois, ça fait beaucoup. Reprenez bien confiance en vous. Maturez le problème, parlez-en autour de vous. En tout cas, vous avez une montagne, ça a l'air infranchissable. Posez-vous. Prenez des forces avant d'aller gravir cette montagne. Faites un bon dîner, un bon dodo, et vous allez la gravir dans la journée. Là, il fait nuit, il y a la lune. On va pas gravir. C'est pas le bon moment, quoi. On fait pas de la rando la nuit, c'est hyper dangereux.
attendez la journée. On dit si tu n'es pas prêt, attends le bon moment. C'est pas le bon moment. Et du coup, le dernier mois de ce semestre, roi de bâton, donc vous avez le couple de bâton, hein, reine et roi de bâton. Donc là, vous montez encore plus en maturité. Et donc du coup, là, vous devenez l'entrepreneur de votre vie, vous voulez monter votre entreprise, vous devenez vraiment hyper confiant et fier de ce que vous êtes en train d'accomplir. Et pareil dans votre capacité à faire. On est toujours sur les bâtons c'est le faire. Intérieurement, le yang, clairement vous travaillez votre yin et votre yang, mais surtout votre partie yang. Donc je vous ai fait des podcasts en description sur le yin et le yang si vous ne savez pas ce que c'est. On est tous, qu'on soit un homme ou une femme, composé à 50% de yin, 50% de yang, et il faut vraiment, le but c'est de l'équilibrer. Ce qui est compliqué dans notre société actuelle qui est 90% yang, où on nous demande de faire, se reposer c'est mal, donc on est tous en burn-out, il faut faire, il faut donner, il ne faut pas recevoir parce que si on reçoit ça veut dire qu'on est faible. Non. Mais là je pense que vous êtes en train de travailler un yang équilibré. Vous donnez quand il faut, vous faites quand il faut, vous savez aussi vous reposer quand il faut, la preuve le mois dernier. Vous êtes vraiment en train de mettre en place votre réalité et d'agir pour vos convictions. Mais c'est vraiment intérieurement, vous travaillez votre yang. Peut-être que vous vous réconciliez aussi avec un homme de votre entourage. Eh bien, félicitations. Professionnellement parlant, en juin, vous avez le succès et l'abondance, donc de grandes rentrées d'argent. Vous ne l'avez pas volé, hein, clairement, quand on a cette carte, c'est que vous avez travaillé avant pour l'avoir et vous vous sentez légitime et confiant de recevoir cette abondance. Donc ça peut être un succès, mais ça peut aussi être une renommée. Vous devenez la référence de votre travail, le mentor, la référence. Ça peut aussi être de l'abondance émotionnelle. Vous vous entendez super bien avec vos collègues, vous vous sentez vraiment dans un milieu abondant. Et c'est pas juste moi je gagne de l'argent et je suis dans l'abondance, sauf que autour de moi c'est vraiment des gens qui sont limités intellectuellement, qui sont limités dans leur peur. Non, on n'est pas là-dedans, c'est vraiment une abondance totale. Et juin, il y a écrit tu connais déjà ton âme sœur. Donc potentiellement vous savez déjà les amis, les membres de votre famille et la personne pour laquelle vous êtes amoureux, amoureuse, vous savez, peut-être que c'est pas encore le moment de bouger, d'aller vers cette personne, c'est pas encore le moment de vraiment vivre avec cette personne, mais vous savez pertinemment au fond de vous-même qui sont les bonnes personnes pour vous, avec qui c'est facile, avec qui c'est sur la même longueur d'onde. On revient sur vraiment la carte du 6 d'épée là, qui est là, avec qui c'est simple, c'est calme, c'est plat, ou les personnes avec qui c'est compliqué. On arrête de dire que les opposés s'attirent, cette phrase est totalement fausse, les opposés ne s'attirent pas, c'est un calvaire, j'en ai fait les frais. Vraiment, profitez des gens avec qui c'est simple, c'est limpide, vous rigolez, vous avez le même humour, vous avez la même façon de penser, vous avez la même façon de gérer et d'organiser votre vie, c'est simple. Et merci beaucoup les Capricornes, n'hésitez pas à liker et mettre vos commentaires sur si ça vous a parlé ou pas, et à bientôt.